Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous explique comment skier sans polluer. Tout d'abord, même si le ski n'est pas l'activité la plus polluante, précisons qu'il est quasi impossible de skier sans polluer. Votre matériel, vos vêtements de ski et surtout vos déplacements ont une empreinte carbone certaine. Ainsi, une étude de l'ADEME datant de 2010 montrait que 57% des émissions de CO2 des vacances au ski provenaient des déplacements vers le lieu de vacances. 27% viennent du logement des habitants et des vacanciers. Les domaines skiables, quant à eux, mis au regard des milliers de voitures, cars et avions qui transportent les vacanciers, ne pèsent que pour 2% du bilan carbone du ski. Il faut dire qu'en altitude, la très grande majorité des remontées mécaniques est électrique. Ce sont surtout les dameuses et les travaux d'été qui polluent. Alors si vous voulez devenir consommateur plutôt que consommateur d'espace et de ressources, voici nos pistes pour polluer moins et continuer à skier. Nous l'avons vu, le transport pèse pour 57% dans notre bilan carbone de skieur. Saviez-vous que votre déplacement en voiture est 30 fois plus polluant que le même trajet réalisé en train ? Dans les Alpes, la majorité des stations est pourtant parfaitement reliée aux gares SNCF via des lignes de cars régulières. Les Alpes sont également très bien desservies avec des TGV directs allant jusqu'à Annecy, Grenoble, Saint-Gervais et Bourg-Saint-Maurice. Ces deux stations sont d'ailleurs 100% ski au pied depuis Paris ou Lyon, avec des transferts en navette ou en funiculaire vers les départs des pistes. À défaut, le covoiturage ou le voyage en car reste moins polluant que la voiture. Si vous partez en voiture coûte que coûte, il ne faudra pas négliger que skier au plus proche de chez vous reste la meilleure manière d'améliorer son bilan carbone. Si 57% des émissions de CO2 proviennent des déplacements, 27% viennent des bâtiments. Quand il fait moins de 15 degrés dehors, l'isolation des bâtiments et le choix du bon mode de chauffage sont indispensables pour réduire l'empreinte carbone de ce dernier. Aujourd'hui, les derniers bâtiments construits répondent aux dernières normes de construction en vigueur et sont de fait mieux isolés. Tous les clubs Med et certains hôtels de luxe sont par exemple labellisés Green Globe. Des programmes de rénovation sont aussi menés en altitude. Vous trouverez sur notre site plusieurs suggestions d'hébergement écologique. Dire que les stations ne font rien pour l'environnement serait un mensonge. Toutes ont des obligations légales relatives à l'eau, la faune et la flore locale. Elles mettent souvent en place des navettes gratuites. Certaines vont plus loin et investissent dans des dameuses hybrides ou électriques. Ils achètent aussi de l'énergie verte et s'engagent dans des démarches de certification et de labellisation. À Serre-Chevalier, le domaine skiable a même pour objectif de produire 30% de son électricité. Plusieurs stations sont également engagées dans une démarche volontariste orientée développement durable, aboutissant à la labellisation Flocon Vert. Actuellement, 14 destinations ont obtenu le label. Cette labellisation indépendante, utilisant 20 critères, est validée par un comité de labellisation composé notamment de la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'ADEME, l'Université Savoie-Mont-Blanc, Atout France, les acteurs du tourisme durable, le Conseil économique, social et environnemental et Mountain Riders. Certains domaines skiables et hébergeurs s'orientent vers des certifications plus accessibles. Les domaines skiables de Tignes, Val d'Isère, Grand Massif, Serre-Chevalier ainsi que tous les clubs Med des Alpes sont ainsi labellisés Green Globe, une labellisation axée développement durable et responsabilité sociétale des entreprises. Nombreux sont aussi les domaines skiables engagés dans la certification ISO 14001 et les hébergeurs labellisés Clé Verte. Pour vous permettre de skier sur des pistes lisses chaque matin, des engins surpuissants, les dameuses, parcourent une partie des pistes chaque nuit. Pour garantir un enneigement suffisant, les stations produisent aussi de la neige artificielle dite de culture avant la saison, avec des procédés naturels mais énergivores. Pour faire tourner les remontées mécaniques, là encore, beaucoup d'énergie électrique est consommée. Passer en mode slow ski, c'est choisir le ski de randonnée, où c'est vous et vous seul qui grimpez les pentes, le ski de fond, qui est un ski de balade itinérant qui se pratique sur des pistes damées, ou la balade en raquette, qui reste une option bien évidemment moins polluante et énergivore que le ski alpin.